Voilà ce que ça fait de lâcher mon pote. Les images qui vont suivre sont dédicacées aux élèves du lycée Camille Claudel qui ont restauré ce véhicule et rendu possible cette aventure. PS, vous pouvez retrouver la vidéo de la restauration sur ma chaîne. Depuis près de 38 ans, il sommeille dans l'ombre en tant que personnalité double au sein d'un schizophrène. Tantôt plaisantin, tantôt conducteur avéré, il est la partie bof, décalée et affirmée de cette double personnalité. Révélé en tant que personnage détonnant lors du projet Twingo Nürburgring, remarqué par l'ensemble de la communauté pot-au-feu, Bobby McBrown a décidé de tracer sa route en tant que pilote de voiture petit budget de cette chaîne YouTube. Et allez, action! C'est votre premier grand rôle en tête d'affiche pour cette chaîne, mais la question que tout le monde se pose est évidemment qui est Bobby McBrown? Comme la plupart des jeunes ayant grandi dans les années 80, si tu veux, j'aurais tendance à dire que voilà, j'ai été frappé par la religion du poulet frites petit pois carottes du dimanche midi, quoi. Faut savoir que quand t'as entre 0 et 5 ans, voilà, ton cerveau se développe, t'es confronté à des images marquantes, bah voilà, ça laisse des traces indélébiles, quoi. Moi, à cette époque-là, t'as du Rick Hunter, du Hooker et du Walker Texas Ranger. Ça hésitait pas à t'envoyer de la bastos, à plier de la bagnole et à t'asseoir d'une bonne frappe dans la gueule pour te remettre sur le droit chemin, quoi. C'est une autre ère que celle des petites fleurs, du tout électrique et des véganes, quoi, en somme. Et je pense que c'est en ça que ça a tiré ses racines quelque part. Maintenant qu'on sait qui vous êtes, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous vient cette passion pour la conduite? Ma femme aime à dire que c'est un problème qui remonte à l'enfance et tout le monde le sait, il faut pas contredire sa femme, alors je dirais que je suis plutôt d'accord avec elle. Quoi qu'il en soit, je dirais qu'elle est clairvoyante parce que quelque part, il y a une part de vrai. Quand tu es assis à 3 ans sur une moto, je peux te dire que les vapeurs d'essence qui remontent jusqu'au cerveau en formation te laissent évidemment quelques mutations intemporelles. À ce moment-là, tu sais pas, mais il n'y a plus rien qui sera comme avant. Alors, on le remarque qu'en arrière-plan, vous êtes passionné par le Nürburgring. Qu'est-ce qui vous plaît là-bas? C'est un des rares endroits où la politique, la religion s'effacent au profit de la passion. Il n'est plus question de racines, de couleur de peau, de genre. En quelque sorte, c'est un des rares endroits où la liberté règne encore et où le courage est mis à extrêmement rude épreuve. Si on en parle là, c'est parce que tu y es déjà allé, j'imagine. Ah non, je n'y suis jamais allé. Comment ça? T'as jamais mis les pieds dans cet endroit? T'es en train de créer un reportage sur un truc que tu connais pas? Ah, attends, là. Cut. On arrête tout, cut. Ça, c'est pas possible, mon ami. Et tu fais un reportage, tu connais pas ton sujet. Ça, c'est pas quelque chose qui se raconte. C'est un truc qui se vit. Alors moi, je te propose un truc. Allez, terminé, remballe-moi tout ça. On va passer sur un format obsession intime et puis tu vas me suivre. Allez, c'est parti. Bien évidemment, avant de partir, il faut pouvoir préparer tes affaires. Et préparer tes affaires, il y a une étape à pas louper. L'idée, c'est de doubler le change. Parce que c'est pas quand t'as la merde au cul qu'il faut penser à te racheter des slips. Règle numéro 2. Avoir du style et être assumé. Alors évidemment, une fois que vous avez terminé votre pactage, il vous faut sans doute compiler tout ça dans le coffre et vous mettre en route. Et quitte à aller au Nürburgring, autant choisir une caisse qui a du style. Mon choix s'est porté sur une Logan, une Dacia Logan 1,6 litre MPI. Mais pas n'importe laquelle, restaurée par les élèves du lycée Camille Claudel. C'est une caisse qui est dans les 10. Dédicace, Brian. Après presque 4 heures de route, nous approchons du but. Je découvre petit à petit ce magnifique paysage vallonné de la région de l'Eifel. Comment peut-il exister un circuit au milieu d'un dénivelé aussi important? Où son tracé se faufile-t-il? Je suis sur le point d'obtenir les réponses à ces questions alors que le sourire de Bobby ne cesse de s'amplifier sur ces derniers kilomètres à absorber.
Un de ces lieux mythiques sur le Nürburgring, c'est bien ce fameux panneau, puisque quand vous arrivez, en fait, vous pouvez vous prendre en photo ici, et en réalité, vous avez toute une tripotée de bagnoles qui s'arrêtent. Il y a une police locale qui a été mise en place, mais généralement, tu as tous les Kevin qui sont là à se prendre en photo, et je vous assure, on n'est pas différent des autres. Hein. Viens, je t'emmène avec moi, il y a le rond-point des Cassos qui est juste là. C'est religion pour ceux qui viennent d'outre-Manche. Tu sais, les tarés du pop and bang, c'est là où se passent les drifts, etc. Et tous ceux qui font les abrutis, mais que tu vois jamais sur le circuit, ils ont été rebaptisés Zing den Schwanz. Ça veut dire traîne la en allemand. Allez, viens. Peut-être y aller, viens. Attention à toi. Bien, tu peux pas venir ici sans faire ta prière au père Juan Manuel Fangio. Et hop, ça c'est fait. La moindre des choses, c'est de lui témoigner un petit peu de respect. Et puis, il vous portera chance pour aller rouler sur le circuit. Tiens, tant qu'on est là, autant aller rentrer dans les portes du paradis. Et puis, faire en sorte de s'acheter quelques tickets pour aller rouler. Hello. So, can I ask you 4 laps for the paradise, please? Yeah. It opens at 5. Yeah, I know. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bien, tu vois, là, on se trouve à Brunchen. C'est là où le destin de chaque pilote peut basculer. Parce qu'ici, tous ceux que tu vois derrière moi, c'est pas tes copains. Ils sont pas là pour t'applaudir, ils sont là pour attendre ton crash. Mais avec ce genre de véhicule, rien ne peut m'arriver. Là, on est vendredi, c'est journée test pour les constructeurs. Donc en gros, il n'y a pas grand monde qui tourne, il n'y a pas grand chose à voir. Je vous fais juste profiter du paysage local au drone. Et puis on repassera tout à l'heure ou peut-être demain dans la journée pour vous partager un peu l'ambiance de ce que c'est. Là, en attendant, il y a une belle bande de roast beef qui est arrivée. Ça promet pour ce soir et tout le week-end. Bah ouais, effectivement, il y a quelques degrés. Ça sort les voitures, ça vient faire les franjos. Et aux 2-3 premiers virages, ça se sort. Hein. Bon allez, quand tu arrives là, c'est l'ouverture des portes pour l'Éden, mais il convient peut-être de rappeler quelque chose pour les gens les moins sensés. Ça reste un circuit relativement exigeant et très dangereux, sûrement de toute façon le plus exigeant et le plus dangereux au monde. Et pensez toujours que dans l'idéal, s'entraîner sur une partie virtuelle avant d'y venir rouler en réalité, ça peut déjà vous aider à apprendre le tracé. On voit beaucoup de gens qui s'amusent et puis finalement qui sortent parce qu'ils ne connaissent pas les virages et qui découvrent au fur et à mesure. Voilà, le circuit fait quand même à peu près 20 km de long, c'est quand même pas rien. Donc il faut un certain moment pour tenter de, on va dire, de l'emmagasiner. Et puis rappeler aussi les quelques règles obligatoires, notamment vérifier votre rétroviseur. Si quelqu'un déboule, clignotant à droite. Lui, vous ne le passerez pas dans tous les cas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si quelqu'un déboule, clignotant à droite, vous vous mettez sur la droite. Vous n'avez pas le droit de mettre votre clignotant à gauche pour vous serrer à gauche. Et puis voilà, hein, j'insiste, les warnings, c'est uniquement en cas d'accident, quand vous avez les panneaux jaunes. Il n'y a pas de drapeau jaune. Il y a un fils de qui c'est warning, du coup ils sont tous en warning. Allez. Qui clignote et vous en avez à peu près tout autour du circuit en plus des marshals. Donc c'est juste un petit rappel des règles de sécurité. J'aime à présenter le fait que le Nürburgring est un endroit super amusant, mais il reste quand même évidemment un endroit extrêmement dangereux et même si tout est fait sur le ton de la rigolade, je pense qu'il est important de le rappeler. Eh bien mesdames et messieurs, nous y voilà, il est 17 h, nous sommes le vendredi et la foule s'amasse aux alentours du circuit, nous sommes tous prêts à prendre la ligne de départ. Et il n'y a encore une fois que des monstres aux alentours et aux abords du circuit. Je suis sans doute une des plus petites voitures du tracé. Il va s'agir de faire honneur aux 90 chevaux de ce fidèle destrier. Wouhou! Quel bonheur d'être ici mes amis, mon Dieu! Cette piste est folle. Voilà, il y a eu du pneu éclaté ici. Malgré son air décomplexé, Bobby n'est pas différent des autres. Peu importe votre niveau,
Passer cette barrière semble demander un certain niveau de courage. Dans son cas, le véhicule lui est inconnu, il faut quand même le rappeler. Il lui faut donc découvrir plusieurs paramètres comme la tenue de route, les réactions de la voiture selon les différents virages et les vitesses abordées. Identifier les limites du freinage d'origine qui, je le rappelle, inclut des tambours. Oh, la partie la plus flippante ici. Oh, et identifier les limites d'utilisation qui, sans nul doute, ne doivent pas être très loin d'une utilisation classique routière. Enfin, ne jugeons pas trop vite et regardons de quoi il est capable. Grâce à Bobby, je découvre enfin cette piste qui se faufile à travers les montagnes avec un dénivelé de plus de 300 mètres entre le point le plus élevé et le plus bas du circuit. Ça paraît surréaliste par comparaison à ce qu'on peut observer en vidéo. Bon, ça permet de souffler un petit peu. Allez, on rattaque. Bien que le circuit ait été transformé depuis son apparition, il faut rappeler qu'il a été conçu en seulement 2 ans à partir de 1925. Ce qui, quand on y repense même aujourd'hui, relevait sûrement d'un défi technique et humain incroyable pour l'époque. Au volant, vous n'avez sans doute pas ça en tête et vous n'avez pas l'occasion d'y penser. Pourtant, vos yeux sont exorbités et votre rythme cardiaque s'accélère à chaque kilomètre qui passe. Signe que votre subconscient réalise pleinement où vous vous trouvez et à quel point cela pourrait être néfaste pour votre sécurité personnelle. Il y a un adage qui dit « chasser le naturiste et il revient au bungalow ». Bobby, c'est ce genre de personnage. Tester ne veut pas dire y aller mollo dans son langage, mais plutôt mettre la caisse en contrainte et en limite tout de suite pour redescendre petit à petit jusqu'à atteindre une utilisation classique. Enfin, classique c'est un bien grand mot et on ne va pas tarder à y revenir. « 9,43 pour un premier tour, c'est pas déconnant. C'est assez intéressant, le châssis bouge pas mal, elle glisse des 4 roues et j'ai vraiment peur de la réaction de la suspension en cas de retour de pompe là et de peur de prendre un coup de raquette. Bon, c'est que le premier tour, je vais m'y faire gentiment, mais je dois avouer que c'est assez impressionnant. J'en avais le pied qui était comme ça sur la pédale d'accélérateur. Et je pense que d'ici 3-4 tours, j'aurai pris mon aise et ça ira un petit peu mieux. Si t'as peur, c'est normal. Ouais. Faut juste que t'attendes. Ouais. Ça va passer. Ouais, mais des fois, le temps semble long. Tu m'étonnes qu'il aura pris son aise. Là, vous le voyez enfiler ses gants de proctologue pour aller chercher la peur dans les entrailles de Johan, qui a fait un choix illogique mais louable en décidant de monter en passager. Bobby a tendance à dire que le secret pour être rapide sur ce circuit, c'est pas tant la voiture avec laquelle vous roulez, mais plutôt la connaissance du tracé que vous avez développé et la confiance que vous avez en vous grâce à l'expérience acquise en termes de conduite. Comme vous le voyez, avoir une grosse voiture et aucune expérience, c'est évidemment en faire une sous-utilisation. Ce qui est aux antipodes de ce que Bobby est en train de faire subir à cette pauvre Dacia.
Il convient évidemment de remettre les choses dans leur contexte. Beaucoup de personnes viennent poser les roues sur ce circuit sans connaître son tracé, sans expérience de piste, ce qui rend le tout extrêmement dangereux. Les vitesses atteintes sur cette piste sont hors normes, surtout si vous avez de la puissance. Il faut donc pouvoir disposer d'un minimum d'expérience au volant pour bien comprendre les réactions d'une auto pour minimiser les risques. D'autant plus que personne n'est à l'abri d'une erreur, expérience ou pas. Lâcher les gaz. Je me suis dit elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Juste, il faut avoir le volant droit au bon moment. Ouais, moi personnellement, je me suis permis de regarder le rail. Toi, tu l'as pas regardé. Quel rail? Ah, ouais. Pour se rapprocher. Apparemment, tu l'as pas vu. Le rail de quoi? Rail de sécurité. Mais non, vraiment, j'ai pas. Et le pire là-dedans, c'est que Bobby ne plaisante pas. Il a véritablement figé son regard sur l'endroit où il devait aller et pas sur les barrières. Sinon, ça se serait sûrement mal terminé. Bon, on arrive à la fin de cette première journée et il est temps d'aller débriefer. Mais après une courte page de publicité. Tu vas me ressembler? Avoir l'air d'un guignol, porter une moustache et tourner dans les 10? Moi, tous les matins, pour le petit déjeuner, je bois 8-6. 8-6, la boisson des champions. 8-6, sans complexe, la boisson qui te fait passer dans les 10. Allez, petit débrief de fin de journée. Donc là, on vient de boucler les 4 premiers tours. Tout s'est bien passé, ce qui est déjà une bonne chose. La voiture est encore entière, malgré une très grosse dérive qui a failli nous coûter cher. Mais bon, on a réussi à récupérer la voiture. Tout s'est bien passé. Globalement, mécaniquement, elle tient le coup, les freins vont bien. Bon, évidemment, on bloque pas les roues, mais globalement, on arrive à garder les freins jusqu'au bout du circuit, ce qui est quand même pas une mince affaire ici. Les pneumatiques, ils permettent de la faire danser. La voiture fait du gauche-droite, la suspension pompe beaucoup, et donc on a des mouvements, des 4 pneus, et on se retrouve avec des dérives assez conséquentes. Mais voilà, une fois qu'on l'a ressenti, après on commence à s'habituer, et puis on arrive à mettre un petit peu de rythme. On a fait quelques batailles intéressantes avec quelques autos, alors je me souviens plus exactement lesquelles, mais on n'a pas hésité à se coller, à essayer de dépasser, etc., à forcer un peu le passage, des gens qui étaient un peu lents. Beaucoup de monde est attendu ce week-end pour cause de belles météos. Et puis, voilà, forcément, plus il y a de monde, plus il y a de risque de crash, plus il y a de difficultés pour rouler. On a déjà connu 2 crashs dans la soirée. Et puis, pas de grands espoirs pour demain sur un temps, mais en tout cas, partager la journée avec les copains, essayer de les faire monter en passager, les faire rouler. Et puis voilà, on essaye de garder le joker du dimanche matin dès le premier tour pour essayer de faire le temps le plus honorable possible. Mais en tout cas, voilà, la voiture est entière. Et voilà, on est reparti, c'est samedi matin. Il y a eu un crash à 10 h, il est quasiment, il est midi, donc la piste a été immobilisée 2 heures. Et là, voilà, tout le monde est logé à la même enseigne et on attend tous pour redémarrer. Tu sais, les 2 tenses là, faut t'insérer, là, faut être incisif.
Tout ça c'est filmé. Je suis en train de péter un plomb, là. Libérez-moi! Le samedi, ça semble être un jour de partage et de communion. Que nenni, Bobby est un malin. Il sait que tenter le chrono le samedi n'a aucun sens puisqu'il s'agit du jour le plus fréquenté et où il y a le plus d'accidents. Depuis cette époque, avec mes potes, dans les soirées, on finit tous en stop et dans les chiottes, on vomit nos entrailles. Sous couvert de faire plaisir aux copains, lui, il se dit qu'en ajoutant du lest, il doit pouvoir travailler pour atteindre un chrono similaire à ce qu'il a fait la veille seul dans l'auto. On l'a tous en clignotant, comme des connards. Si on couche avec des filles, avec des meufs, on s'endort de ce qu'on ne comme des connards. Après tout, ça n'est pas complètement débile. Ça le prépare à maximiser ses performances pour le dimanche, tout en partageant plaisir, bonne humeur, mais aussi la peur à lire sur certains visages. On prend le métro sans ticket, au tourniquet. Ouais, comme des connards. De toute façon, on s'en fout. On est des fous. On ne sera jamais vieux parce qu'on est des jeunes. Ah ouais, à piler un silo. De se prendre les 10% de majoration. T'as vu comment ça s'inscrit, c'est le délire. Drift car. Ah la vache, ça me pète la jambe. Big balls. Big balls. Ah non, ça passe pas. Bon, ok. On pourrait y aller. Et chier sur les passants. J'aurais pas relâché un peu, je crois quand même. Bref, comme le diraient les deux Nico, l'un c'est Godas et pieds dans le phare, l'autre c'est Paris-Marseille pour la boîte de vitesse entre la 3 et la 4, et pour la 5, c'est direction la boîte à gants. Et y aller en sport. On lui a mis la pression. On lui a mis la pression. On lui a mis la pression. Allô? Sur le circuit encore, on fait des travers. Ouais. On arrive, on est à la fin. Allez. La voiture va avoir plus chaud sur le parking que sur la piste, je te le dis. Boulevard parisien. Là. Après avoir oscillé entre attente et roulage, la journée se termine sans encombre malgré les drapeaux jaunes. Après que la Dacia se soit fait spotter par de petites chaînes YouTube, il est l'heure de rentrer pour s'assurer que la voiture a tenu les 8 tours du jour et qu'elle sera fin prête pour l'étape finale du dimanche. C'était sans compter l'intrusion d'un drôle de personnage. La légende raconte qu'il serait capable de piloter une baraque à frites, qu'il carbure à la 8.6 et qu'il serait l'héritier d'une longue lignée d'incestueux, mesdames et messieurs, le Stig. Le Stig? Nom de Dieu de foutu de bordel de merde, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux conduire? Ouais? Elle est à toi mon ami, elle est à toi. Initial Dacia. Eh bien, bonne nuit le Stig, à demain. La facilité, chose par laquelle le commun des mortels est si aisément touché. Cette chose qui vous tire vers la sécurité et qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même, de vous dépasser en allant là où vous n'êtes jamais allé puiser en vous.
Là où vous êtes attendu à l'échec, là où les autres ont les yeux braqués sur vous, tel un tribunal au sein duquel vous seriez désigné coupable avant l'heure, avec pour seul but l'espoir d'assister à votre chute, pour qu'il puisse vous rappeler que vous n'êtes pas si différent des autres et que vous n'avez rien de spécial. Néanmoins, sur cette chaîne, nous sommes animés par la passion, animés par l'enjeu, le challenge et le dépassement de soi. De plus, nous portons l'investissement des élèves et nous nous devons de les honorer, de respecter l'engagement de tous et de mettre en avant la dimension humaine de ce projet. C'est décidé, c'est ici et maintenant que ça se passera, il n'y aura point de jugement, point de chute, nous portons quelque chose de spécial, ce tour est dédicacé aux élèves qui ont reconstruit cette voiture. C'est manqué pour être à l'ouverture du circuit pour partir parmi les premiers. La prise d'image nous aura mis en retard, ça pourrait être de nature à compromettre l'objectif. 8h15, le thermomètre indique 0 et les arbres se plient sous l'effet d'un vent puissant. La peur et le doute s'installent chez le Stig qui s'efforcera de donner le meilleur de lui-même d'entrée de jeu. Il sait qu'une pendule ne s'obtient qu'en poussant du début à la fin. Malheureusement, un drapeau jaune est arboré à la fin du second secteur, c'était sûr. Il sait que la seule chance d'avoir un tour clair se tient dans les premiers à partir, et ça n'est pas pour autant qu'il faut renoncer. La malchance continue malgré une attente entre les deux tours. La voiture n'est pas encore dégagée, tout ça pour une mangeuse de coussinets de bielle. Ces événements vont agacer au plus haut point le Stig qui, d'habitude, est impassible au volant. Après ce tour, la prochaine tentative sera la dernière. Il n'y a donc plus de joker. Que la chance sourit aux audacieux, Bobby, lui, parlait de courage, mais il existe un autre paramètre prédominant, la détermination. Si vous arrivez à réunir l'ensemble de ces critères, vous serez capable de faire face à toutes les difficultés jusqu'à ce que toutes les planètes finissent par s'aligner pour vous propulser là où vous devez être, comme si tout était écrit. Un pressentiment se transforme alors en ressenti, et vous êtes comme porté par l'énergie de tous les efforts fournis jusqu'à cet instant précis. Vous réalisez alors que vous avez attrapé votre élan et que plus rien ne pourra vous stopper. Tout devient soudain très calme dans votre esprit et ce que vous entrevoyiez auparavant se dessine à présent sous vos yeux grâce à des gestes précis, répétés maintes et maintes fois jusqu'à en devenir des automatismes. Voilà donc ce qu'est le Nürburgring.
Un endroit mythique qui vous pousse au-delà de vos limites et où le dépassement de soi peut vous amener à ressentir une réelle harmonie entre le tarmac, la voiture et vous-même. Sans doute le seul endroit au monde où flirter avec la limite vous procure quelque chose d'inexplicable. Le seul endroit au monde pour lequel la voiture n'a aucune importance, car au final, ce qui compte vraiment, c'est de donner le meilleur de vous-même. Bien les amis, écoutez, il est temps pour moi de retrouver la voiture parce que je sais pas où cet enfoiré de Stig est passé. J'espère qu'il n'a pas trop matraqué l'auto parce qu'il faut que je rentre avec. Je sais pas si vous l'avez vu passer, peut-être sur auto-addiction. Et pas ici non plus. Essayez de retrouver les copains aussi. Parce que là, il y a un putain de vent à décorner les cocus. Et j'espère qu'il n'a pas fait trop de saloperies avec la voiture, pas trop glissé. Je sais, c'est une Dacia, c'est fiable. Oh là 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 là. Vous les entendez, ces troupeaux de coussinets de bielle? À usage limité, mon ami. Bon, la voiture n'était pas sur le parking. Tout du moins le parking principal. Là, je vois les copains. Vous l'avez vu passer, vous? Non? Bah écoutez, on va continuer à chercher. Il reste qu'un parking, c'est celui du bas. Oh putain, ça y est, je crois que je l'aperçois. Nom de Dieu, quelle beauté. Oh, elle est magnifique. Il n'y en a pas deux des comme ça ici. Allez! 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 Ah! En tout cas, voilà, la voiture devait dénoter sur le circuit. C'est un effet réussi. On n'en a pas croisé deux comme ça, déjà pas deux Dacia. Elle a eu beaucoup de sympathie de la plupart des gens. Tous ceux qui nous ont suivis pendant qu'on était au volant, ça les a bien fait marrer. Avec des bons travers de port. Alors, s'il y a une chose qu'on peut ajouter, elle est peut-être pas très puissante, mais elle est joueuse du train arrière, cette petite cochonne. Là, voilà. Moi vivant, personne l'aura. Bien les aïeux, maintenant que j'ai retrouvé la voiture et qui se trouve juste derrière moi, il est temps pour moi de rentrer avec les amis et enfin de retrouver ma promise. J'espère que cette vidéo autour du Nürburgring vous aura fait plaisir. Alors évidemment, pour beaucoup, vous connaissez les lieux, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir le découvrir. Et n'oubliez jamais, en toute sécurité, d'abord le virtuel, on apprend le tracé, on respecte les règles sur la piste, et enfin, on vient rouler.
Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner, c'est toujours gratifiant pour moi, ça me permet d'avancer à travers la chaîne, de proposer toujours un peu plus de contenu et puis si vous le faites, merci de nous suivre et à bientôt pour de nouvelles aventures.